Salut à tous et bienvenue en Chartreuse. Nouvelle vidéo aujourd'hui, à Saint-Hilaire-du-Touvet. On part du Déco Sud, il est 13h15 et on est le 1er mai 2025. Une journée fumante. Les conditions sont annoncées très bonnes avec des plafonds à 3000 et un flux de sud marqué. Je vous emmène pour une petite balade autour de Saint-Hilaire et vous allez voir, mon mental va être mis à rude épreuve. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. À peine sorti du déco, on se dirige vers le sud et vous pouvez tout de suite voir que la masse d'air est turbulente. Le sud est bien là, on est bien contré, entre 10 et 15 km/h. On a du mal à avancer et c'est assez turbulent. Ça bouge un peu dans tous les sens. On arrive tant bien que mal à Château-Nardant. Allez les amis, on arrive à Château-Nardant. Putain, c'était chaud patate. Chaud patate. On poussera pas jusqu'au fort du Saint-Hénard aujourd'hui. C'est vraiment pas très agréable. Ça zérote un peu, on essaie de se sortir de là. Je rejoins Gabi, qui était parti un petit quart d'heure avant moi. Ce début de vol est vraiment intense. La voile n'arrête pas de bouger, c'est bien turbulent. Mais on s'accroche. On arrive quand même à s'extraire de la combe du Manival. La dent de crawl est toute proche. Allez, on est presque à la dent de crawl. On y est presque. On voit bien sur la trace que le sud nous pousse. Les thermiques sont bien couchés, même à 2000. Cette dent de crawl est magnifique. Mais j'ai pas trop le temps de regarder le paysage, tellement ça bouge. J'ai même pas le temps de voir le planeur qui me tourne autour. Je le verrai seulement quand je regarderai les images. Je suis ultra concentré à garder la voile au-dessus de ma tête. Mais on continue d'avancer. On est poussé par le sud, on va direction Chambéry. On chemine le long des crêtes. Mais la masse d'air est vraiment turbulente, même dans les hautes couches. On se fait brasser. Difficile de la garder au-dessus de la tête. Allez. Oh, oh vache. Ah putain. Ah vache. Oh putain. Oh les amis, c'est sportif. Hein. Putain. Et on s'accroche et on continue de cheminer sur cette crête. Ça monte des briques un peu partout, mais c'est ultra turbulent. Allez, on continue d'avancer sur les crêtes de Saint-Hilaire là. 2000. Putain, c'est chaud. Hein. Psychologiquement là, ça tape. Hein. C'est chaud patate. C'est la première fois que je chemine au-dessus de ces crêtes. C'est vraiment magnifique. On peut voir des gros cumes qui sont en train de se former là. Les barbules, ça donne bien. On va continuer d'avancer. Il est 14h30 et je décide de basculer sur les faces ouest pour essayer d'aller rejoindre le granier.
Un bon cum nous attend. On décide de faire le plaf ici. J'essaie de m'appliquer, de rester au vent. Putain, allez, on arrive à la barbue, on y arrive. Arrivé au nuage, on est à 2800. Je me décide à traverser la vallée. Oh la vache! Il est bientôt 15 h. Direction les faces ouest de Beldon. Cette transition nous donne un petit peu de répit. On en profite pour manger un peu, se détendre, parce que cette première partie du vol a été éprouvante. Magnifique vue. Le Mont Blanc en toile de fond. Regardez-moi ça. Grenoble au fond, toute la chaîne du Vercors. Derrière moi, toute la Chartreuse. Saint-Hilaire là-bas, on vient de là-bas. On a fait Dancrolles, toutes les crêtes. Derrière moi, c'est Chambéry. Avec les Vosges derrière, le Mont Blanc. Toute la chaîne de Beldon devant moi. Et c'est un truc de malade. Entre hier et aujourd'hui, je vous dis pas. Hier, Aiguebelette, vol de ouf. Aujourd'hui, Saint-Hilaire, vol de ouf. On va essayer de continuer. 1h40 de vol. Allez, on se concentre pour la raccroche. On raccroche le Saint-Genis, à peu près à 1600 mètres. Je passe un petit peu de temps à essayer de trouver le thermique qui va me permettre de m'extraire ici et de rejoindre les faces ouest. Trop content de pouvoir raccrocher. Ça y est, ça raccroche à Beldon. Wouhouhou! Yes, sir! Tellement content, un petit peu euphorique, que je lâche un peu ma vigilance. En sortie de thermique, je prends mes arrières et en fait j'ai une amorce de fermeture. Au départ, je crois qu'elle est très forte, mais finalement, en regardant les images, c'est une toute petite. Ouh, elle était belle celle-là. La vache! Direction le sud maintenant, sur ces faces ouest de Beldon. Bon, bah cette journée est folle. Hein. Cette journée est complètement folle. On va arriver à la station de Prapoutel, les 7 lots. Devant nous, j'espère pouvoir y arriver. Pour l'instant, je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller, mais comme ça marche très bien, eh ben, je continue. Je suis très concentré, la masse d'air est encore turbulente ici. Et à ce moment-là, je vais vivre un moment exceptionnel. Je vais enrouler avec un planeur. Et en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. C'est vraiment trop classe. Les machines sont vraiment impressionnantes. Quel spectacle les amis, putain! Mais quel spectacle! C'est un vol de malade, encore une fois. Ça fait 2h45. On est à 2500 mètres en Beldon. Oh, j'hallucine. Je passe à côté du grand replomb. Et on continue. Je suis un petit peu appuyé là, mais j'arrive à me passer la crête. Et juste derrière, je vais me refaire. Allez, c'est reparti! Je profite de chaque instant
C'est vraiment magnifique. Le grand pic de Beldon en toile de fond. Grenoble à droite. Et je continue ma route. « 3 heures de vol, on continue la route. J'espère qu'on va pouvoir rentrer. Mais bon, pour l'instant, je suis encore en forme. J'avance un petit peu plus loin que le Grand Colomb. Et je décide de faire demi-tour, juste avant Champs-Rousses, pour repartir dans l'autre sens. C'est actif, hein, les nuages se forment, on peut le voir ici. Un gros cumulo qui est en train de se former juste au moment où j'arrive, pile poil. On va aller aux nuages et on va arriver à plus de 3000 mètres d'altitude. Mon record personnel. On va faire le nuage à 3000. 3h25 de vol, 3200 mètres d'altitude. Incroyable. Ce paysage est grandiose. C'est vraiment magnifique. J'en prends plein les yeux. Je pensais pas pouvoir faire un vol pareil. Du coup, j'en perds mes mots. Je commence à dire n'importe quoi. Oh là 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 là. Magnifique. Je sais pas ce que c'est là-bas derrière, je pense. Je sais pas. Je sais pas si c'est... Je sais pas. Bref. Désolé pour les commentaires à la con, hein. Mais je suis perché là, c'est un truc de fou. Allez, reste concentré là. Reste concentré. Encore des planeurs dessous. Je les vois pas tout de suite, mais on enroule ensemble. C'est trop classe ces moments. Putain, encore un planeur. Wouh! Yes! Je vais faire le nuage ici. Et on va ressortir à 3000. Et on va retransiter, retraverser la vallée du Grésivaudan pour aller boucler ce vol, rejoindre Saint-Hilaire. Difficile de se remettre de ses émotions. Je suis encore à 2005. C'est gagné quoi. On va boucler ce vol. Le parapente, c'est un truc de ma boule. Un truc de ma boule. J'arrive avec une marche confortable au-dessus du plateau des Petites Roches, au-dessus de Saint-Hilaire ici. Je suis encore à 2100 mètres. Il est 17h08. Ça fait bientôt 4 heures que je vole. Et je viens de boucler un triangle 65 km 900. C'est un truc de fou ce parapente. Les émotions de malade. Putain. N'hésitez pas à vous abonner, vous laisser un pouce, vous activez la petite cloche. Et puis voilà, moi ça m'encourage et vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super cool. J'en ai recroisé la dernière fois au Ballon d'Alsace, ça m'a fait sourire. Donc voilà, n'hésitez pas les amis. Et on va aller poser juste en dessous de la Ponte École. Oh putain! Un vol de malade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine les amis. Allez, bisous.